Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée de la fin janvier, comme le temps passe vite. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. Je rencontre avec une immense joie l'ex-mannequin international Dominique Bertrand. En musique, François Dompierre. L'homélie sera faite par notre ami Victor et la chronique avec Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Dominique, Oui. c'est toujours une joie de te recevoir. Je peux te tutoyer. Ben On fera oui, pas semblant. absolument. Puis c'est toujours une joie pour moi de Ouais. te retrouver ici. Écoute, je lisais dans ma recherche hier, tu as dit une phrase à Julie, notre recherchiste, que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Je pense que je vais Oui. la garder. La conscience est plus importante que la religion et la foi. Oui. Développe ça, s'il te plaît. La conscience, c'est ce qui nous permet de distinguer le bien du mal. Les religions peuvent nous inculquer des notions de bien et de mal, mais on n'est pas si sûr que c'est vraiment ça. Puis la loi aussi peut nous inculquer des notions de bien et de mal, mais on n'est pas sûr que c'est vraiment ça non plus. C'est appelé à changer très souvent. Ta conscience, ça, par exemple, ça ne te trompe pas. Ouais. Ta conscience te dit ce que je suis en train de faire là ou ce que je m'apprête à faire là, c'est mal parce que Puis on ça va le sait, nuire. On le sait, certain qu'on le sait, on le sait. Puis le contraire est vrai. Quand Mm. on fait quelque chose de bien, notre conscience nous le dit. Notre conscience, c'est notre radar, vraiment. Est-ce que C'est tu crois est-ce que c'est possible qu'il y a des gens qui endorment leur conscience Ah, pour ben bien oui. se sentir? Oui, mais je pense qu'à un moment donné, ça les rejoint tout le temps. Il va arriver un moment où la personne va se mettre au lit, puis elle va se sentir coupable ou elle va être tourmentée par des choses qu'elle a fait ou qu'elle a dites, puis elle va se rendre compte que finalement, elle vit mal avec ça. Il y a Ouais. des gens qui peuvent vivre toute une vie en faisant du mal aux autres, puis qui en font pas trop de cas, mais en général, ta conscience, elle se manifeste tout le temps. Ouais. Tu peux la repousser, mais elle fait ses efforts pour t'atteindre. tu sais. Vieillir, ça veut dire quoi pour toi? Toi qui as été mannequin, qui a été aimé, adulé, ça veut dire, est-ce que tu avais peur de vieillir Non. à ce moment-là? Non. Moi, je pense comme Jeannette, moi. Jeannette Ah ouais? a dit vieillir, c'est vivre. Puis les valeurs sont pas les mêmes. En fait, pas les valeurs. Les valeurs restent les mêmes pour les personnes, en général, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Mais ce qui est important quand on est jeune, le devient moins quand on est plus âgé. Moi, je suis devenue grand-maman maintenant. J'ai une petite fille de 21 mois maintenant, presque bientôt 2 ans. Et Puis- tu dois être grand-maman gâteau. Oh, regarde, c'est épouvantable. Ma fille est découragée. J'y ai dit, regarde, tes règles chez toi, ça va, mais chez nous, elle peut regarder la télévision, elle peut manger du chocolat, elle peut bon. Alors, je suis très, très gâteuse, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a autre chose qui arrive, qui survient dans la vieillesse, qui fait qu'on abandonne nos rêves de beauté ou de jeunesse en cours de route pour se dédier à autre chose. Alors, pour moi, la vieillesse, c'est pas un naufrage. La vieillesse, c'est la sagesse aussi. Je suis plus confortable dans mon âge, j'ai 66 ans, bientôt 67. Puis je me dis, je suis plus confortable à l'âge que j'ai maintenant que je l'étais à 20 ans. Il y a des avantages à vieillir. Tu voudrais pas revenir à 20 ans? Oh non, jamais de la vie. Ah, jamais. Ben non, j'avais peur de tout. Mais là, maintenant, tout m'est arrivé. Puis je sais que je peux survivre. Fait que c'est pas si pire. Tu sais, je me dis, j'ai appris ça quand même. Tu sais, je retiens ça quand même, des épreuves de la vie. Tu sais, des fois, elles sont plus dures que d'autres, mais en général, on survit. On survit, on trouve en soi la force de survivre. Puis ça, c'est quand même quelque chose de grand qu'on acquiert en vieillissant. Quand on parle de Dominique Bertrand, des gens qui te connaissent, il y a quelque chose qui revient tout le temps. Dominique aime aider les autres. Ça vient d'où, ça? Ben, de Le ma désir mère. d'aider. Ça vient de mes parents. Mon père était avocat, puis il faisait quasiment plus de pro bono que de causes payantes. Ma mère a toujours fait du bénévolat dans tout pour les personnes âgées, pour les enfants, pour l'école. Tu sais, je pense que l'envie de donner et d'aider les autres, ça vient vraiment
dans l'enfance, ça vient par l'exemple. Quand tes parents l'ont fait, tu as envie de le faire. C'est quelque chose qui... Puis je l'ai inculqué à ma fille qui fait la même chose, qui fait partie de conseils d'administration d'organismes à but non lucratif, à plein d'affaires. Je me dis, si je peux aider quelqu'un... Moi, j'ai eu besoin d'aide dans ma vie, à certaines périodes de ma vie, d'aide de toutes sortes. Puis j'ai toujours trouvé sur mon chemin quelqu'un pour m'aider et je ne l'ai jamais oublié, puis je suis remplie de gratitude pour ça. Fait que je me dis, si je peux aider quelqu'un qui en a besoin, pourquoi je ne le ferais pas? Ouais, c'est un beau retour du balancier. Oui. Tu as accompagné ton père dans la mort jusqu'à la fin. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oh mon Dieu, ça m'a apporté... D'abord, je me serais pas vue ne pas accompagner mon père. J'ai eu l'impression d'être utile et nécessaire. Et j'ai l'impression que ça l'a calmé. Ah oui? Oui, j'ai l'impression que on était autour de lui, ma mère, ma sœur et moi, on était présents. Il savait qu'on était là, qu'on veillait au grain, qu'on s'assurait que tout était correct, que tout se passait bien. J'ai même dormi à l'hôpital pour m'assurer parce qu'on se doutait qu'il se passait quelque chose la nuit, qu'on n'était pas sûr. J'ai dormi à l'hôpital. Je trouvais ça important. Puis écoute, si t'es pas là pour ton père quand il meurt, pour qui tu vas être là d'abord? Eh oui. Tu sais, alors ça m'a apporté une grande satisfaction, beaucoup de fatigue. Ça m'a pris des années pour me remettre de ça. Oui? Oui, c'est venu me chercher en fait, au-delà de l'énergie que j'avais. Là, je me suis mis dans le rouge au niveau énergie. Mais si c'était à refaire, je le referais. Ma mère est âgée de 93 ans, ça va bien pour elle. Elle est toute là, elle est en forme, elle est en santé. chanceuse de l'avoir encore. Oui, exactement. Mais je lui parle tous les jours, puis à un moment donné, ça va être son tour, puis ça va être la même chose, puis je vais donner la même énergie en souhaitant que ma fille mette la même énergie quand ça sera mon tour à moi de me tenir la main jusqu'au bout du chemin. Ah, c'était toute beauté. J'ai été bien surpris parce que tu ne dégages pas cette image-là, que tu souffres d'anxiété. Oh, mon Dieu, toi! Mais j'aurais jamais pensé Je ça. le sais, le monde ne pense pas ça pantoute. Non, parce que tu as l'air tellement calme. Mais je le sais. en J'ai vu un contrôle. neurologue récemment pour des problèmes de sommeil, puis j'y expliquais que j'étais très anxieuse. Il dit, What? Vous, Mme Bertrand, vous êtes anxieuse? Mais c'est vraiment une maladie, l'anxiété généralisée. Mais ça se manifeste comment? Tu es toujours sur le gros nerf. Tu es toujours sur le gros nerf, tu t'inquiètes tout le temps, tu n'as jamais l'esprit en paix, tu es toujours poursuivi par une inquiétude ou une autre. J'étais comme ça enfant. C'est comme ça, puis j'ai appris à vivre avec ça. C'est quoi tes trucs, toi? Bien, je l'envoie promener, mon anxiété. Alors, quand elle se manifeste à un moment qui ne fait pas mon affaire, maintenant, je suis capable de dire « Hey, tu reviendras demain. » Aujourd'hui, ça ne me convient pas du tout, achale-moi pas. Puis aussi, j'ai de la thérapie derrière la cravate. Ça fait 25 ans que j'ai le même psychiatre, presque 25 ans maintenant. Alors, lui, il me donne des trucs aussi. Puis, tu sais, j'ai été médicamentée dans les périodes où c'était vraiment nécessaire. Puis, ça devient presque... L'anxiété, pour les gens très anxieux comme moi, ça devient presque un compagnon ou une compagne. Ah, oui. Tu es tellement habitué que, finalement, ça a moins d'emprise que ça en avait. Puis, c'est comme un terrain connu. Fait que c'est moins... C'est sûr que quand tu es plus jeune puis que tu as moins d'armes, que tu as moins d'outils pour en venir à bout, c'est vraiment plus difficile à contrôler. Mais en vieillissant, tu le prends plus avec un grain de sel. Tu es capable de voir quand ta folie t'amène à des inquiétudes qui sont pas justifiées. C'est souvent pas logique. Non, non, ben non, c'est jamais logique, en fait. Oui, exactement. C'est jamais logique, au fond. Je sais que la Vierge Marie est très importante pour toi, Oui. que tu fais le chapelet tous les jours. Oui. Ah, ça, c'est impressionnant quand même. C'est le chapelet de mon grand-père Raoul, qui habitait chez nous. Quand il est décédé, j'avais 5 ans. Alors, le matin, il me racontait des histoires, mais il disait « Attends que j'ai fini mon chapelet. » Puis un jour, chez ma mère, chez mes parents, mon père était encore vivant il y a plusieurs années, j'ai trouvé le chapelet de mon grand-père dans le tiroir du bureau de mon père. Puis j'ai dit « C'est le chapelet de Raoul? » Ma mère elle m'a dit « Bien oui, le veux-tu? » J'ai dit « Bien oui, je vais le prendre certain. » Alors, c'est ce chapelet-là. Moi, je m'entends bien avec Marie. D'abord, on est 2 femmes, on est 2 mères. Et c'est comme une mère spirituelle pour moi. Puis je peux tout lui raconter. Je fais pas juste le je vous salue Marie, je lui parle aussi comme on parle à un ami, à une copine. Des fois, elle se fait brasser. Des fois, oui, elle se fait brasser. Quand ça va pas à mon goût, là, je dis, là, je pense que tu dors sur la Switch, là. Force-toi un peu. Tu as dit à Julie, notre recherchiste, j'ai tellement aimé cette phrase-là, on n'a pas le luxe de se passer de la prière. Ben non, pantoute. Même si on n'y croit pas, on peut-tu vraiment, vraiment s'en passer, dans le fond? Qu'est-ce qui nous reste dans le monde d'aujourd'hui si c'est pas l'espoir? La prière, c'est quoi? C'est l'espoir, au fond.
c'est un désir d'harmonie, que le monde aille mieux. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas être assis sur ton divan puis tu vas te dire faudrait bien que le monde aille mieux. Ouais. Bien, quand tu pries, que ce soit justifié ou pas, puis que ça se rende ou pas, juste le fait de prier te donne l'impression d'avoir un pouvoir sur ta vie, d'avoir un pouvoir sur Une espérance, sur une finalement. espérance, exactement. C'est ça qui nous manque en ce moment, l'espérance. L'espérance. Et tu dis à un moment donné que parler ouvertement de ta foi Oui. t'a fait craindre des jugements dans ta carrière. Pas vraiment, en fait. En fait, ça ne me faisait pas craindre des jugements. Je savais que ça OK. en provoquerait. Puis, si je n'admets pas ma foi, puis que je la cache, ben pourquoi je ferais ça? C'est-à-dire que c'est plus une foi à ce moment-là. Pourquoi? Je n'ai pas à avoir honte d'être croyante. Comme un athée n'a pas à avoir honte d'être athée non plus. Il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. On est ce qu'on est. Puis s'il y a des gens qui jugent le fait que je sois croyante, bien, ils peuvent bien me juger. Que si tu veux, ça ne changera rien à ma foi. Je ne changerai pas d'allégeance spirituelle parce que ça déplaît à certaines personnes. Tu sais. Selon toi, qu'est-ce qui manque à notre société présentement? Parce qu'on voit l'état du monde, là. De la conscience. On en parlait tantôt. De la conscience. Que les gens puissent se poser vraiment des questions sur les gestes qu'ils posent, les conséquences que ça a sur les autres. C'est un peu ça. On n'a plus le même tissu social qu'on avait avant. Il faut qu'on soit plus conscient des besoins des autres, plus présents les uns pour les autres. C'est ça qui manque. On vit sur Facebook, on vit sur Instagram, mais on ne connaît pas notre voisin, on ne connaît pas C'est les... vrai, ça. Tu sais, ça... Voyons donc. On connaît des gens en Australie, mais à Oui, une rue de chez nous. exactement, c'est ça. Puis je trouve qu'il manque de... On manque de considération pour ce que les autres vivent. C'est permis d'aller cogner à la porte de la voisine quand on a entendu des drôles de bruit dans l'après-midi pour voir comment elle va. Puis si elle nous envoie promener puis qu'elle nous dit « mêle-toi de tes affaires », t'es mieux de te faire dire « mêle-toi de tes affaires » que d'avoir rien fait puis d'avoir empêché un féminicide ou d'avoir empêché des enfants d'être battus. Faut qu'on se mêle... Quand je dis qu'il faut qu'on se mêle des affaires des autres, c'est dans le sens, il faut qu'on soit attentif aux autres. Et quand il y a quelque chose qui nous semble bizarre, je pense qu'on a le droit d'aller voir, d'aller sonner, de parler à la personne, de dire, coudonc, il me semble que tu as l'air triste ces temps-ci, il me semble que tu n'as pas l'air bien. On n'a plus ça. Non, ça c'est... Puis, tu sais, on parle d'espoir, on parle d'espérance, on parle de changer le monde. C'est sûr qu'on ne changera pas le monde en criant ciseaux, puis on ne peut pas espérer changer le monde d'un seul coup. Mais si on pose des gestes, des petits gestes, tranquillement, pas vite, ils vont finir par faire leur chemin, par faire boule de neige, puis on va finir par le changer, le monde, si on met l'épaule à Si la on est roue. une gang à faire. Si on est une gang. Exactement, faut pas le faire Exactement, tout seul. c'est ça. Tu regardes l'état actuel du monde et je disais sur toi que tu aimerais beaucoup que Dieu se manifeste là. Oui, là, je trouve que là, oui, Louis ici, là, je pense que je ne sais pas s'il joue aux cartes en ce moment, ou bien non, au bingo, mais je vais te dire, là, en ce moment, je trouve que là, c'est bien beau nous avoir donné le libre arbitre, mais là, quand on regarde ce qu'on est en train d'en faire, du libre arbitre, c'est un peu inquiétant. Alors, je pense qu'il est temps qu'il se manifeste un petit peu plus clairement, que Dieu soit Dieu comme on le voit dans la religion catholique ou la religion juive ou dans l'islam. Peu importe le Dieu que vous voyez ou que vous envisagez ou que vous imaginez, je pense que lui, il est temps qu'il... Là, on a besoin d'aide. Là, on a besoin d'aide. Il ne peut pas nous laisser nous caler de même, là, parce que là, non. Non. De quoi parle ton nouveau livre? Moi, j'adore te lire. La caravane des anges. En quelques mon secondes. Dieu. De quoi ça Alors, parle? c'est l'histoire de plusieurs personnages qui n'ont rien à voir ensemble, qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas le même background. Alors, on est le 23 décembre. Alors, il y a Michel qui sort de prison pour avoir tué un homme. On ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Il y a une vieille femme, il y a une enfant, il y a toutes sortes de personnages qui n'ont rien à voir ensemble et qui se ramassent un jour de tempête, le 23 décembre, alors que toutes les rues sont bloquées, dans un Walmart où ils sont coincés là. Ah oui. Alors, ils font connaissance l'un de l'autre, ils se rencontrent, ils se découvrent, en fait. Et c'est un roman qui repose beaucoup justement sur la notion du bien et du mal et qui repose aussi sur la notion du jugement. On est assez prompt à juger les autres sans connaître leur bataille, sans connaître ce qu'ils vivent. Alors, il y a plusieurs personnages dans ce livre-là qu'on aurait envie de juger et de dire « oui, non ». Mais finalement, quand on les découvre dans le livre, on s'attache, on les aime, puis on se rend compte qu'ils
Ils sont unis, tous ces personnages-là, par le cœur. Ouais. Alors, c'est un beau cadeau à se faire. Alors, c'est La Caravane des Anges Oui. aux éditions Flammarion. Et je veux comme tu aimes beaucoup la Vierge Marie, je vais te remettre ça. C'est une carte de la Vierge. Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime. Ta mère, je te la donne. Oh, mon Dieu, que ça me touche! Et je t'offre une très belle pièce musicale merci. par François Dompierre, In Paradisum. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique chapelet qui est en cristal. C'est le cadeau du mois de janvier et il est déjà béni. Vous allez voir sur ce chapelet, il y a aussi une très belle image de la Vierge de Lourdes avec Bernadette. Je vous rappelle que c'est fabriqué non pas en industrie, mais c'est fabriqué à la main par des religieuses qui sont à Mexico. Alors, je les remercie de tout cœur. Évidemment que ces chapelets sont déjà bénis. Il y a aussi j'en suis tellement fier de cette carte-là, cette carte en acier inoxydable de Marie. Vous la voyez à l'écran présentement. Elle est de toute beauté. Et cette carte, elle est déjà bénie. Ça se donne tellement bien en cadeau. Si vous connaissez des gens qui souffrent ou qui sont
qui vivent peut-être des problèmes, juste leur donner ça, c'est tellement rassurant. Et moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci d'investir dans votre foi, parce que sans la foi, je pense qu'on ne peut pas aller très, très loin. Et on a besoin, dans ces temps qu'on vit présentement, d'espérance. Et ça, celui qui peut nous la donner, c'est ce Jésus qui est le prince de la paix lui-même. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Voici comment vous les procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Avez-vous tendance dans la vie à vous déprécier? Êtes-vous du genre de personne qui est convaincue, je ne sais pas pourquoi, que vous êtes bon à rien, puis que contrairement à ce que dit la Bible, my God, que vous êtes sûr que vous avez aucun talent dans la vie, aucun don, rien. D'abord, c'est faux. C'est archi faux. Enlevez-vous ça de la tête. Je suis tombé l'autre jour sur une belle petite liste qui nous rappelle que dans la vie, contrairement à ce qu'on peut croire, on n'a pas besoin de diplôme pour être un bel humain. OK? Que c'est 7 petits points qui nous prouvent qu'on n'a pas besoin de 20 ans d'études pour être un être de cœur. Mon Dieu, je suis bien poétique. Alors, cette petite liste-là, elle paraît simple, mais retenez-la. Vous allez voir, ça fait juste du bien. Parce que moi, ça me fait du bien de la lire. Ça me rassure. 1, être à l'heure. Extraordinaire, non? C'est la plus belle marque de respect au monde. Pas besoin d'aller à l'école pour ça. Être à l'heure quand vous allez quelque part. Faire un effort. Ou en faire juste un petit peu plus dans la vie. L'idée de l'effort, on en a déjà parlé souvent, mais l'idée de l'effort, on la laisse tomber. Puis souvent, c'est une ressource extraordinaire pour nous et pour les autres. Pas besoin d'un bac pour ça. Avoir une attitude avec de l'énergie ou... on pourrait dire une attitude positive, avoir une belle vibe. Ça, c'est extraordinaire. Puis on n'a pas besoin d'études pour cette affaire-là. Par contre, ça se cultive. Parce que c'est facile d'avoir une attitude négative. C'est beaucoup plus facile. Être de mauvaise humeur, facile. Mais être heureux, positif, avoir une belle énergie, et ce que ça fait, c'est que ça inspire les autres. Moi, j'adore cette idée-là. La 4e, être passionné. Passionnez-vous pour tout ce que vous faites. Même si vous dites que ça n'a pas de bon sens, je vais paraître pour un freak, c'est correct. C'est correct. Mais être passionné dans ce qu'on fait, ça nous donne une espèce d'envol pour faire le reste, pour nous amener plus loin, pour en faire un peu plus, faire un effort, puis tout ça s'enchaîne. Le 5e, prendre soin de son corps. Je le sais. Mais prendre soin de son corps, il y a une belle phrase indienne qui dit « Prends soin de ton corps si tu veux que ton âme ait le goût d'y rester. » Puis sois capable d'apprendre, sois ouvert dans la vie. Comme ça, vous allez être un bel humain. Parce que vous en valez la peine. Bon dimanche. Il y a quelque chose que je trouve très beau dans l'Évangile aujourd'hui parce que ça confirme en un sens ce que j'aime faire et ce que je veux faire par-dessus tout, c'est-à-dire parler de Dieu, en fait. Et je pense que ça pourrait vous encourager aussi. Du moins, je pense que ça pourrait encourager beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce que l'Évangile aujourd'hui, c'est en fait l'introduction de l'Évangile selon saint Luc. C'est le passage où Luc dédie son Évangile à un certain Théophile. Et en fait, il le fait afin qu'il se rende compte de la solidité des enseignements qu'il a reçus. Je cite là ce que Luc dit à Théophile, afin que tu te rendes compte de la solidité des enseignements que tu as reçus, pour dire que c'est vrai, c'est palpable. Et en fait là, Luc parle à Théophile. Alors on ne sait pas exactement s'il parle à une personne qui s'appelle Théophile, ou s'il parle à toute personne qui serait Théophile, c'est-à-dire celui qui aime Dieu.
Théo pour théos en grec, phil pour philia, qui est un terme qui signifie l'amour en grec. Et donc là, je le prends un peu pour moi. Ce que Luc dit, Théophile, je t'écris afin que tu te rendes compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Moi, Victor, je suis Théophile. Du moins, j'espère l'être et je fais de mon mieux pour aimer réellement Dieu. Et Luc, il écrit ça dans une visée purement apologétique. C'est un terme un peu complexe pour certains. C'est un mot que j'aime beaucoup, en tout cas, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps en plus. L'apologétique, c'est l'apologie du christianisme. Montrer que la foi chrétienne est raisonnable. Elle est réellement rationnelle. On peut la comprendre. Dieu est un Dieu rationnel qui a créé des êtres que nous sommes rationnels, avec une intelligence. C'est bien pour qu'on s'en serve. Et donc, il nous a donné un moyen de le comprendre, du moins en partie, parce que Dieu, il est transcendant, il nous dépasse évidemment, donc on n'aura jamais fini de le comprendre. C'est ce qui est même un mystère, pas quelque chose qu'on ne comprendra jamais, mais qu'on n'aura jamais fini de comprendre. Mais quand même, Dieu nous donne des moyens de le comprendre. Et Luc, il commence par écrire cet évangile, cette biographie de Jésus. Il s'apprête à parler de miracles, de la personne de Jésus qui est Dieu, et puis de la foule qui le suit, de l'émerveillement, et puis aussi de toutes les personnes qui rejettent Jésus. Et en commençant tout ce récit qui sera extraordinaire, et on le sait aujourd'hui avec le recul, Luc dit qu'il écrit ça afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Luc parle des témoins oculaires, des témoins qui ont vu Jésus, qui ont vécu avec lui et qui ont raconté tous ces écrits-là. Luc, c'est l'évangéliste qui a basé son évangile, non pas parce qu'il connaissait Jésus personnellement, il n'a pas vécu avec lui, mais il a interrogé toutes les personnes qui ont vécu avec lui. Il vivait, il connaissait très bien les apôtres, les disciples, les femmes qui accompagnaient Jésus, Marie-Madeleine, la mère de Jésus, Sainte Marie. Et Luc écrit ça pour dire, voilà les personnes qui ont vécu avec lui, qui m'ont raconté tout ça, pour que je te dise à toi aujourd'hui que tout ce en quoi tu crois déjà, ce n'est pas symbolique, c'est réel. En fait, c'est comme si quelqu'un se rendait compte, comme si ce Théophile, il croit déjà en Dieu, et Luc lui dit, pour que tu comprennes que voilà, c'est bien réel, quelqu'un qui croit en Dieu, c'est comme quelqu'un qui se rend compte qu'il peut courir vite. Et là, il y a un ami qui arrive et qui lui dit, maintenant que tu te rends compte que tu peux courir vite, bien joué, je vais t'expliquer comment fonctionnent tes jambes, avec leurs muscles, avec les nerfs, avec l'afflux sanguin, l'oxygénation, etc. Pour aller voir plus en profondeur encore, et pour se rendre compte que tu cours vite, c'est pas de la magie, c'est pas juste ton impression, tu cours réellement vite et voilà comment ton corps fonctionne. Pour la foi, je vois ça un peu de la même manière. Je crois en Dieu, je suis émerveillé parce que Jésus est, et je suis fier d'être chrétien et d'être catholique, et je vois dans l'Évangile quelque chose qu'aujourd'hui j'affectionne particulièrement, l'apologétique. C'est raisonnable de croire en Dieu. On peut avoir des arguments forts et des arguments réellement convaincants, scientifiques, historiques, philosophiques, métaphysiques, archéologiques, tout ce qu'on veut. Tout ça, Jésus, les miracles, ce n'est pas symbolique. Et voir ça, s'en rendre compte et pouvoir l'attester, c'est en fait très beau comme sensation. Et c'est hyper encourageant. J'espère que ça vous encouragera aussi. Dans tous les cas, soyons bénis, annonçons Jésus au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis toujours tellement heureux de rencontrer Dominique Bertrand. Je vous rappelle qu'elle sera avec nous au Centre Vidéotron pour une conférence. Vous allez voir, elle a des choses absolument magnifiques à nous révéler. Je vous souhaite une magnifique journée. Comme toujours, je vous attends demain matin. Bye.